Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir une petite analyse de Chevron Corporation. Vous avez vu la petite action anglais là, comment elle est bien. Donc la petite action, ma petite moyenne mobile 50 que j'aime bien. Donc là on voit qu'il y a une tendance haussière qui est très très forte depuis ses débuts, depuis 68. Très très fort mouvement haussier. Là on voit que en 2014 on s'est pris une grosse correction. Après là ça doit être 2020, voilà. Donc 2020 on est venu récupérer tout ça. Et après, on a fait que des plus hauts. Donc ici, on a tapé son plus haut. Moi, je voulais rentrer sur l'action, mais j'attendais un retracement, une belle entrée, quoi. Et sauf que ici, quand j'ai eu cet englobante ici, je me suis dit, ah, ça pue, ça pue. J'ai attendu un peu, de voir un peu plus de confirmation. Et quand j'ai vu qu'en fait, on a rejeté une fois là, la deuxième fois qu'on a rejeté, là, le petit marteau ici, j'ai attendu un peu de voir ce que ça faisait. Puis après, avec le spread, avec tout ça, j'ai un PRU à 158, donc je suis rentré à peu près ici. Et comme tu peux le voir, après le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait une englobante dans l'autre sens. Donc là, après, c'était l'année dernière, quand il y a eu pas mal de mauvaises news, tout ça, où tous les marchés sont pris une petite claque, petite claque express. Donc après, on est venu retester ces niveaux-là. Et juste après, on est venu retaper la moyenne mobile. Et après, là, vous voyez, là pour l'instant, je suis en profit, en bénéfice. Et là, on va essayer de casser ce plus haut-là. Donc, voilà. Donc là, déjà, si on arrive à casser ce plus haut-là et qu'on arrive à sécuriser au-dessus de ce niveau-là, après, on peut aller chercher plus haut. On peut aller chercher plus haut. Combien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien juste qu'on casse cette résistance-là, qu'au moins, moi, je suis sécurisé ici. Parce que là, en fait, on peut toujours revenir ici avant de casser. Parce que là, pour l'instant, ce plus haut-là, il n'est pas cassé. Donc, pour l'instant, le plus bas là, c'est celui-ci ou celui-ci. Parce que en fait, vraiment le mouvement, si on prend une plus grosse, ouais là je suis déjà en monthly, donc ça va être celui-ci le plus bas, ici. Donc déjà, moi je sais que si le prix revient sur les 130, j'hésiterai pas à couper ma position en perte. J'hésiterai pas, même si je suis sur du long terme, je suis long-termiste, mais je préfère sécuriser l'argent et perdre un petit peu que de me dire ça fait que de monter, ça fait que de monter et se prendre un moins 70-80%. Donc voilà. Donc là, l'objectif sur cette action-là, c'est que vraiment qu'on vienne casser, retester. Peut-être pourquoi pas, on verra la situation économique. Pourquoi pas re-rentrer sur ces niveaux-là une fois que la cassure sera faite. Mais pour l'instant, on reste calme. Pas de précipitation. Et en ce qui concerne l'action, donc là on voit 184 $. Tout ce qui est compte de résultats, 2021, 15 milliards, 2022, 35 milliards, 2023, 21, 17, 12. Donc on voit quand même, il y a quand même une belle baisse du résultat net, quand même. Donc ça envisage pas un très bon avenir pour l'entreprise. Après, elle fait quand même des bénéfices. Elle fait quand même des bénéfices. 15 milliards, c'est pas rien. Là, on va dire que 2022, c'était une année record. Ok. Mais on reste aux alentours de 20 milliards. Et là, 12 milliards, on se prend quand même une belle claque, hein. Quand même une belle claque. Après, c'est tout ce qui était la situation aussi géopolitique. Mais faudrait pas que 2026, ça soit la même chose, quoi. Faudrait pas qu'on reste sur des 12-15 milliards. Faudrait vraiment qu'on monte à 20-25 milliards de bénéfices pour résultat net, pour vraiment voir l'action un peu plus s'envoler, quoi. Donc voilà, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ma propre analyse du marché, mes points d'entrée, mes points de sortie, et voilà.